Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je suis navrée, j'ai complètement loupé la nouvelle lune du mois de juillet. Je l'ai à peine vue passer, je l'ai certainement senti, mais voilà, j'ai été prise un petit peu dans un, comme je disais dans la vidéo précédente que j'ai postée hier, la guidance sentimentale. J'ai été prise dans un tourbillon de sueur de bois et de papier où j'ai fait des meubles, j'ai fait du tri dans des affaires, dans des bouquins, dans des notes de projets que je gardais depuis 10 ans. Voilà, donc je me suis préparée, on va dire, à dire au revoir à tout un tas de choses poussiéreuses pour un nouveau cycle. Et puis, la seconde raison de mon absence dernièrement, c'est aussi que je suis en train de préparer plusieurs contenus pour cette chaîne et en rapport avec cette chaîne Les Arborescences de Pan. Donc vous aurez pu voir passer, si c'est pas le cas, je vous invite à tester, une petite vidéo, une petite capsule de chant vibratoire que je vous propose comme un soin, en tout cas comme un moment à passer au travers des vibrations de ma voix pour vous reconnecter à vous. Cette vidéo, ce chant vibratoire était sur le thème, on va dire, de la confiance en sa transformation qui s'opère, qui est déjà opérée. Voilà, sur la confiance. Me voici de retour pour cette pleine lune du 13 juillet, une pleine lune en Capricorne. J'ai pas du tout regardé les infos astrologiques. Je vous invite à regarder par vous-même. Il y a d'informations sur internet que vous pouvez trouver à ce sujet. Moi, je voulais laisser un petit peu plus la liberté, l'espace vide, on va dire, pour, euh, pour accéder aux informations de façon plus intuitive pour cette guidance-là. Petite parenthèse de plus. Je vous invite donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous abonner. Merci aux abonnés récents et aux anciens, même si la chaîne n'est pas très très ancienne. Merci de liker si la vidéo vous plaît, si les contenus de cette chaîne vous plaisent, de partager. Voilà, je fais tout ça de façon sous forme de don. Donc le seul retour que vous pourriez me faire, ce serait de permettre à d'autres personnes qui pourraient être touchées par les messages que je véhicule sur cette chaîne, voilà, de pouvoir découvrir ces messages. Donc partagez, likez, commentez également si vous le souhaitez, ça me ferait beaucoup de bien, de plaisir. Ça me ferait plaisir d'avoir vos retours. Vous pouvez aussi témoigner en fait de ce que vous vivez, en résonance au message ou pas. Et voilà, et puis n'hésitez pas aussi à me solliciter pour des questionnements, peut-être des sujets, des thèmes, des thématiques sur lesquelles vous souhaiteriez que je m'attarde un petit peu plus. Ça pourrait aussi m'aider à faire avancer cette chaîne avec vous et pour nous tous. Autre chose, pour ceux qui ont Instagram et qui ne l'auraient pas encore vu, il y a un compte Instagram, Les Arborescences de Pan également. Je vous invite à vous y abonner puisqu'il y a des contenus différents en parallèle des guidances générales que je fais sur cette vidéo, sur cette chaîne YouTube. Sur Instagram, je fais, quand l'envie me prend, hein, c'est pas très régulier non plus, des tirages avec différents choix sur une question, une thématique plus précise, on va dire. Et du coup, voilà, vous verrez les photos en fait des tirages et puis j'écris ensuite ce que j'aurais canalisé. Donc selon là, je me connecte du coup à différentes personnes. Alors très souvent, je fais la petite parenthèse, très souvent j'aurais remarqué que le choix 1, 2 et 3 se répondent, donc on peut très bien prendre les 3 choix, les 3 ou les 4, ça dépend, des fois il n'y en a que 2, les différents choix dans son ensemble. Et vous pouvez aussi très bien vous arrêter à un message d'un choix et laisser le reste. Voilà, ce qui m'amène à vous dire que je vous rappelle que ces guidances sont générales, je me connecte et je m'adresse à plusieurs personnes, à vous tous.
Donc ayez du discernement, connectez-vous à vos ressentis, à vos sensations, à votre corps, à votre cœur et non pas à votre tête qui pourrait détourner les messages au, au détriment d'une certaine authenticité pour répondre à des craintes, à des peurs, à des blocages qui pourraient éventuellement être débloqués justement. Donc cette chaîne n'est pas là, en tout cas moi je l'aborde pas comme ça, pour vous donner des réponses pour vous, ou comme de la voyance par exemple, pour vous dire il va se passer ça, c'est cette clé là qu'il faut à votre problème. Non, moi j'aborde plutôt ces guidances là comme, comme un éclairage sur certains aspects de ce que vous pouvez traverser, de ce que vous pouvez vivre comme énergie, et vous permettre en fait de faire un petit peu comme un effet de résonance avec ce que vous vivez. C'est un peu comme si je mettais une petite lampe torche, on va dire, tiens, ben, c'est là que toi, vous pouvez commencer à tirer un fil pour dénouer certaines choses. Donc vous n'êtes dépendant de personne et non plus de cette chaîne YouTube et des messages que je peux véhiculer. C'est à vous. Il ne tient qu'à vous en fait de découvrir les clés en vous. Les clés sont toujours en vous. Voilà, allez, je vais boire un petit coup d'eau parce qu'il fait chaud et que je parle. Et on va commencer par voir la météo énergétique générale pour la pleine lune en Capricorne du 13 juillet avec l'oracle de Gaïa. Hop, alors j'espère que justement ce retour à la chaleur, en tout cas moi là où je suis, tout d'un coup la chaleur est revenue depuis 2 jours. J'espère que ça vous empêche pas de... Comment dire, que ça ne vous alourdit pas trop. Je ne sais pas trop si c'est les énergies de la pleine lune ou de la chaleur ou les deux combinés. Mais en tout cas, j'ai des moments de suffocation totale qui font remonter des émotions pas toujours très nettes, pas toujours très désagréables à vivre. Si c'est le cas pour vous aussi, je vous invite à les accepter, à lâcher prise, à vous laisser aller dans ces émotions-là. C'est quand on résiste qu'elles persistent, et c'est quand on lâche prise et qu'on les laisse vivre, et bien qu'elles transmettent leur message, et puis basta. Et elles s'en vont, et on retrouve la joie et la légèreté. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que on pourrait vouloir nous dire sur les énergies de cette pleine lune ? Hop, voilà. Alors, le jardin zen, refuge intérieur. Justement, il y a une communication avec certaines émotions peut-être refoulées qu'on pouvait voir comme parasites de notre bien-être, de notre zénitude, on va dire. Et il y a une compréhension, justement, c'était pas pour rien que je vous disais ça juste avant, il y a une compréhension sur le fait que ces émotions, ces non-dits, qui peuvent pour certains avoir engrangé des inconforts physiques, énergétiques et physiques, le mal de dire, donc quand on évite absolument de se dire quelque chose, de ressentir quelque chose, de ressentir une émotion de tristesse, de lourdeur, de colère, tout ce que vous voulez, de désespoir, etc., eh bien ça se loge quelque part dans notre corps et ça persiste, et puis ça va s'attaquer à l'équilibre, on va dire, de nos cellules jusqu'à ce qu'on prenne conscience que cette émotion a lieu d'être, et jusqu'à ce qu'on comprenne que on peut la laisser vivre en nous le temps qu'elle transmette un message, et le temps qu'elle emporte un peu comme une rivière en fait, dont le cours aurait gonflé comme ça, qu'elle emporte tout un tas de charges, de bagages du passé avec elle quand on la laisse vivre. Donc voilà, il y a une reconnexion un petit peu au chakra de la gorge. Je vois cet arbre et ce soleil qui se loge au niveau de la gorge.
il y a une communication mais intérieure hein, qui s'ouvre davantage et qui nous permet en fait de se réfugier aussi dans des émotions voilà, qui peuvent être entre guillemets représentées comme dévastatrices entre guillemets et qui il y a une compréhension que ça ne remet pas en cause en fait, ça n'annule pas, on va dire, ça n'annihile pas notre zénitude. Euh, on est des humains, on n'est pas des Bouddhas. Et c'est justement l'état de Bouddha, entre guillemets, qu'on peut rechercher, surtout si on est très sensible à toutes ces philosophies orientales. On peut se représenter l'état de Bouddha comme voilà, quelque chose qui ne bouge pas, un équilibre stable, immuable. Mais justement, il me semble que l'état de Bouddha, on l'acquiert, on le touche du bout des doigts, davantage quand on se rend compte que des choses qui peuvent nous paraître comme de la folie, j'allais dire de la bipolarité, voilà, des pendants très exacerbés en fait de ce qu'on se représente comme enfin, comment dire, ce qu'on se représente comme étant le contraire de la zénitude, à partir du moment où on l'accepte, c'est là que finalement, en fusionnant tout ça en soi, en se reconnaissant dans sa totalité, en se reconnectant à tout ce qui nous habite, tout ce petit monde, je vois comme des insectes en fait qui escalade un arbre, bah, la fourmi qui escalade de l'arbre fait partie de cet univers-là, donc ça fait partie de vous. Et donc à partir de ce moment-là, quand on accepte tout ça, c'est là, je crois, qu'on touche un petit peu plus à l'état de Bouddha. Alors j'aimerais, en fait, là j'ai tiré cette carte justement pour le présent, et j'aimerais voir un petit peu, poser, en tout cas là pour la météo, après on verra, poser ça sur une ligne de temps plus humaine, donc avec présent, passé et futur. Donc qu'est-ce qui vous a amené à ce jardin zen, à ce retour à son refuge intérieur, dans son cœur et dans son chakra, principalement de la gorge, donc une meilleure communication avec son cœur, avec une certaine énergie d'apaisement. Qu'est-ce qui vous a amené par le passé à cela? S'il vous plaît, mes guides. Hop là, hop là. Vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Donc il y a des messages de son subconscient. Pour certains, beaucoup de rêves, une sorte de tempête comme ça, un peu sombre, mais avec des très belles nuances justement de ce que vous pouvez vous représenter comme de l'ombre, comme les ombres en vous. Tout ça, ça vous a permis en fait de voir toutes les nuances, de nuancer les choses en fait. Rien n'est ni noir ni blanc. Alors, quand on se reconnecte au passé, le chakra de la gorge n'était pas tout à fait ouvert encore. Et donc, voilà, il y avait vraiment beaucoup de non-dits, de soi à soi. Et pour beaucoup, il y a une reconnexion avec ses rêves, avec son subconscient, et du coup aussi une reconnexion avec ses guides, avec sa guidance, avec beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages, autant dans l'état de veille que l'état de sommeil. Et on me dit de regarder le dos de deck, appréhension, sortir de soi-même, doute, peur. Il y avait... ouais, il y a eu une libération de tous ces doutes en fait, de comment on posait son regard sur ces doutes. Il y a eu quelque chose qui est comme un vent de renouveau qui a balayé tout ça. Et même si ce vent est toujours là, même si cette tempête est toujours actuelle, vous savez que c'est pour votre propre guérison. Et on vous l'a fait comprendre, je pense, pour certains, beaucoup se sont reconnectés à une certaine médiumnité. Et ça vous a permis de vous apaiser et de vous rendre compte que les seules barrières, c'était vous qui vous les créiez. Voilà, on vous a bien fait comprendre que même s'il y avait un certain inconfort dans cette tempête,
c'était pour votre propre guérison, c'était pour regarder avec un œil beaucoup plus lucide, exacerbé à l'intérieur de vous et y voir de la lumière également. Et où cela va-t-il nous amener ? Hop là. Alors, la déesse de la création. Donc il y a un repos, mais c'est pas forcément, vous pouvez rester dans l'action, mais c'est un repos, comment dire, je vois une posture de corps en fait qui change. Une posture de corps qui était avant vers l'avant, tendue vers l'avant, que ce soit le dos voûté ou justement le dos un peu cambré comme ça vers le haut. Enfin comme ça vous ne me voyez pas en fait, mais et là il y a comme un soutien, vous voyez cette colonne vertébrale de l'arbre là, il y a comme un soutien, chaque vertèbre a repris sa place en quelque sorte. Touc, 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 touc. Et vous sentez comme un soutien dans le dos. Un soutien aussi parce que vous avez reconnecté à vos guides, en fait, à toutes les énergies qui vous accompagnent, qui sont là pour vous accompagner dans la guérison. Après, c'est pas, comment dire, c'est pas l'invisible qui travaille pour vous, hein, c'est un travail que vous faites vous, que vous actionnez vous. C'est un travail sur soi, donc les choses ne se font pas comme ça par magie, hein. Mais vous sentez que voilà, au moindre petit écroulement, on va dire, au moindre petit doute, maintenant vous sentez que vous avez confiance en fait, vous pouvez rentrer complètement dans ces doutes, dans ces peurs, dans ces ombres, dans ces tempêtes, parce que vous ne vous sentez plus seul. Et donc ça vous permet de voir à quel point vous vivez une réelle transformation et cela vous amène à être beaucoup plus créatif, voilà, en toute intégrité. Et ça, c'est en train de... Là, quand j'ai tiré la carte, on m'a soufflé à l'oreille que c'était plus dans la matière, que cela allait vous apporter des transformations, justement, des changements. Donc ça vous permet vraiment d'activer, d'actionner, de concrétiser, de matérialiser des choses vis-à-vis de votre créativité. Et il y a presque comme quelle que soit la façon dont vous créez les choses, quel que soit votre travail par exemple, ou votre façon de communiquer avec le monde extérieur, il y a comme un partage beaucoup plus authentique et sincère sur le parcours que vous avez vécu. Et même si vous sentez que vous n'avez pas abouti, on n'a jamais terminé sa guérison, toute une vie est là pour ça, est là pour faire pas à pas ce travail de guérison, cette transformation pour l'âme. Vous vous rendez compte que vous avez besoin, vous êtes poussé dans le dos aussi par ces soutiens pour déjà partager avec les autres les compréhensions, les jalons que vous aurez rencontrés au fur et à mesure de votre cheminement et qui peuvent aussi, voilà, en les partageant, permettre aux autres d'ouvrir des voiles pour leur propre guérison. Donc il y a vraiment c'est un petit peu votre leitmotiv en fait. C'est ça qui vous pousse à créer et à matérialiser les choses. Ça n'est plus pour je sais pas quoi, de la reconnaissance, pour être vu. Le regard de l'autre, en fait, vous vous en fichez totalement maintenant. En tout cas, vous êtes sur ce cheminement-là. Et vous créez les choses plutôt pour partager avec toute sincérité et générosité, pour partager ce que vous aurez déjà traversé, vécu, dans le but de votre propre guérison. Et du coup, ce partage-là permet aux autres en fait d'enclencher certaines choses pour leur transformation à eux. Alors, on a toujours en dos de deck appréhension. Donc, il y a quand même des petites appréhensions par rapport à tout ça, encore aujourd'hui. Et je pense qu'on va parler de ça. Comment, en quoi spirituellement vous pouvez comprendre un petit peu plus comment jongler en fait avec ces moments de doute,
de peur. Et là, je vois aussi sur la carte, il y a sortir de soi-même. Donc cette peur aussi de perdre pied, on va dire, surtout pour ceux qui se sont reconnectés à une certaine médiumnité. On a tendance au début, quand on découvre, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, mais je pense que en échangeant avec certaines personnes autour de moi ça a été leur cas aussi, quand on se reconnecte un petit peu à sa médiumnité, ou beaucoup, on a tendance à oublier en fait qu'on est là, quelle date on est, enfin quel jour on est, qu'est-ce qu'on a à faire au quotidien, enfin la vaisselle, le ménage, tout ça. Donc il y a aussi cette peur en fait de perdre son ancrage. Mais là, je m'adresse à des personnes qui ont quand même déjà vécu certains cycles, plusieurs cycles comme ça. On n'en est pas au départ de la première fois où vous ouvrez un petit peu le bouchon du chakra coronal et tous les chakras du haut. Ça, vous l'avez déjà vécu, cette grande ouverture, cette montée, on va dire, de Kundalini, qui vous aura reconnecté à votre soi supérieur, à l'univers, à la source, tout ce que vous voulez, à Gaïa aussi, hein, évidemment. Là, on en est à... En tout cas, il y a certaines personnes là dans le collectif auquel je m'adresse qui a déjà vécu différents cycles de le bouchon s'est ouvert, je reçois plein de messages, je comprends pas, le mental reprend le dessus pour essayer de comprendre, pour essayer de rationaliser ce qui est vécu, même s'il y a beaucoup d'informations à ce sujet aujourd'hui, on a toujours des résidus, on va dire, de notre société passée, où tout ça est totalement irrationnel, donc inexplicable, donc impossible. Et donc voilà, le mental récupère ça en remettant en doute en fait ce qui est vécu et ce qui fait lien, reliance en fait entre toutes les différentes consciences et nous fait toucher du doigt notre vivance unique à nous, à chacun. Voilà, donc là je vous parle un petit peu du cycle et puis donc du coup une coupure nette parce que le mental, la tête se dit c'est pas possible, là je suis en train de devenir fou ou folle et donc coupe totalement referme le bouchon, ou en tout cas le bouche provisoirement avec du scotch, avec ce que vous voulez, et puis en fait ça se rouvre et puis du coup on perd pied et puis du coup on perd en tout cas cet ancrage là. Donc il y a un petit peu cette peur là pour certains encore, et potentiellement la pleine lune va, entre guillemets, alors on est à l'école de la vie, dans l'école de la vie, on n'est pas censé vraiment faire des devoirs et il n'y a pas vraiment d'examen. Mais il n'empêche que là, cette pleine lune va vous faire vivre un petit peu, entre guillemets, des tests à ce sujet-là. Est-ce que vous retombez en fait dans... Alors vous allez retomber dans des doutes, dans des moments d'appréhension, mais qu'est-ce que vous en faites en fait? Est-ce que vous vous laissez plonger totalement là-dedans avec un jugement très mental égotique de j'ai encore chuté, j'ai encore échoué et je ne serai jamais capable de vivre une vie heureuse avec de la joie, de la légèreté? Ou est-ce que justement vous vous dites bah ça fait partie de moi, ça fait partie de la vie, ces moments de doute, peut-être un petit peu plus sombres, ça fait partie aussi, ça a un message aussi pour me dire que je peux euh, être amenée à lâcher le contrôle et à faire confiance à la vie, au guide, etc. Et à mon âme pour continuer le cheminement. Voilà, vous avez encore cette peur en fait d'être bloqué, de rechuter on va dire, et de plus jamais ressortir de, de ces émotions, de ces lourdeurs, de ces noirceurs. Euh, alors qu'en fait, bon, je pense que je me perds parce que j'ai déjà tout dit, mais voilà. Il y a cette peur de sortir de soi. Parce que envie de sortir ouais, c'est ça. En fait, il y a encore une appréhension de ces doutes-là, de ces noirceurs, de ces moments de lourdeur. Et vous avez peur de réenclencher encore un petit peu ce réflexe égotique d'avant, de repousser ça et de sortir de soi, de se divertir, on va dire. C'est ça. Ok, donc on va aller voir ce que les guides pourraient nous dire, nous conseiller. Je dis nous parce que je m'inclus là-dedans. Ça me parle beaucoup là. Et on va aller voir ce que les guides, je sens qu'ils ont plein de choses à
des petits conseils à nous donner en fait justement pour regarder ça autrement. On est en train de le faire, on est en pleine transformation, on est en train de changer de regard, mais du coup, voilà, on aurait peut-être éventuellement des messages, des guides qui pourraient nous épauler, nous aiguiller et nous permettre d'aller sur ce chemin avec plus d'aisance et de sérénité. Excusez-moi, je bois encore un petit coup d'eau. Alors, il y a une ou plusieurs cartes, mais en tout cas, il y a peut-être une carte du Tao, de l'oracle du Tao. Ah, bah tiens, il y avait une carte qui était hors du jeu hier, quand j'ai fait la guidance sentimentale, c'est intéressant. Allez, je vais le mélanger un peu. Excusez-moi pour les bruits de cartes sur la table. Il faudrait que je trouve un truc pour que ça fasse moins de bruit. Encore, d'accord. Ah, coupe, bah dis donc. Avant l'accomplissement, la durée. Ça n'a que trop duré, j'entends. Mais ça, c'est ce que vous vous dites en fait. C'est un peu là les guides qui me disent, il y en a beaucoup qui se disent, ça n'a que trop duré. Donc il y a une question de temps, et c'est pas pour rien, je pense que j'ai fait un tirage sur présent, passé, futur. Il y a une perte de... Il y a une certaine impatience là qui ressurgit pour cette pleine lune sur mais quand est-ce que ça va se terminer cet électrogramme, c'est comme ça qu'on dit, complètement en dents de scie. Il y a une inacceptation, une acceptation impossible pour le moment pour certains, mais possible néanmoins à l'avenir. Sur le fait que la vie n'est jamais... c'est pas... La zénitude, on se la représente comme un calme plat, mais c'est pas ça. Voilà, comme je vous disais, il y a tout un monde qui vit à l'intérieur de vous, et c'est ça qui fait la beauté de la vie, quoi. C'est tout ce vent comme ça, ces transformations, ces morts, ces renaissances. Donc ça n'a que trop duré. Regardez en quoi dans quelle situation, en rapport à quelle émotion, quelle situation, etc. Vous vous dites encore ça, vous perdez encore confiance du coup en vous et en la vie, et regardez en quoi du coup vous vous autocritiquez, vous vous fustigez de ne pas avancer assez vite. Alors, quel serait le message ou les messages avec l'oracle du Tao par rapport à tout ça? Aurais-je déjà tout dit avec le jeu en coupant? Non. Alors, on a l'immobilisation avec justement le Bouddha qui nous fait un petit clin d'œil vu que j'en ai parlé. Et en d'autres decks, on a le pouvoir d'apprivoisement du petit. Donc il y a vraiment une fin de cycle. Elle est très jolie cette carte, Guillaume, avec les fleurs là, et l'araignée. Vous êtes en train de tisser votre toile en co-création avec l'univers, avec la vie. Et là, vous êtes en train d'achever quelque chose. Alors je vois achever cette retenue. C'est ça, c'est ces appréhensions en fait de retomber dans un certain cycle vicieux, on va dire, parce que le cœur et la tête sont encore séparés, ou l'été en tout cas. Vous vous reteniez en fait d'être créatif sur certaines choses, vous vous reteniez de parler de certaines choses que vous aurez vécues et qui pourraient être bénéfiques d'entendre à d'autres. C'était pas français, mais vous m'avez compris. Il y avait une retenue de toute cette énergie, avec des hauts, des bas, du noir, du blanc, etc. Et là, vous êtes en train de vous préparer, en fait, et la vie est en train de vous préparer avec ingéniosité
à faire de votre vie et ce que vous créez, ce que vous matérialisez, de faire ça beaucoup plus à votre image. Et du coup, dans ce jardin zen, dans ce refuge intérieur là actuellement pour la pleine lune, ça vous permet vraiment de voir toutes les petites comment dire, toutes les petits empêchements intérieurs de vous à vous et de les voir comme quelque chose enfin de façon beaucoup plus belle en fait qu'avant. De voir que ça fait partie de votre personnalité, de votre personne, de votre individu, de votre âme. Et tout ça, vous avez envie d'en parler beaucoup plus, enfin d'en parler, de le communiquer. Pas forcément avec la parole justement, mais avec des actes, avec des créations, avec votre simple présence. Et donc vous êtes beaucoup plus en... Ouais, c'est ça, le message là, c'est confiance. N'ayez plus d'appréhension, même si on en a toujours, et ça a lieu d'être, mais en tout cas là le message des guides c'est vous êtes en capacité de vous adapter maintenant. Parce que vous ne voyez pas, comment dire, vous pourriez avoir un gros empêchement, quelque chose vraiment qui bloque, mais plein de choses dans les différents domaines de votre vie, et en fait vous ne vous arrêtez plus désormais sur cette chose extérieure en sortant de vous et en refoulant du coup tout ce que ça peut déclencher dans votre vivance intérieure, dans votre refuge intérieur. Vous êtes capable de voir les petites choses, les petites fourmis qui montent sur votre arbre et qui ont leur place ici. Et du coup, vous pouvez observer un petit peu plus dans le petit, dans le microcosme de votre être, comment dire, les clés qui vous permettent de vous adapter à des empêchements extérieurs plus volumineux, on va dire. Donc, on avait, du coup, attendez, je vais poser le jeu. Eh bien, je vais poser le jeu là. On avait donc l'immobilisation en carte 52. Les mots-clés, méditation, renouvellement automatique, reset j'entends, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. Bon, bah c'est très beau les énergies de cette pleine lune. Hein. On est quand même sur les mêmes énergies, quoi. On est sur les mêmes énergies avec ces deux cartes. Bon, beaucoup de méditation, mais voilà, la méditation, vous n'êtes pas obligé de vous prévoir de telle heure à telle heure tous les jours, je me pose et je fais rien et j'essaie de calmer mes pensées, je médite quoi. Voilà, vous continuez en fait de danser avec la vie, avec votre quotidien, avec cet état nouveau, renouvelé on va dire. de zénitude, quoi, d'acceptation du tout et de soi. Bon, donc beaucoup plus de sérénité. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre maintenant ? Ok, j'ai envie de prendre une carte par rapport à ces appréhensions. Puis après, on va voir un petit peu plus... on va dire positif, même si ça reste du positif, hein, avec les chemins de Qumran. Donc ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, du coup il y a, pour ceux qui le connaissent déjà, j'arrive pas à enlever le petit livret, pour ceux qui connaissent déjà, et d'ailleurs c'est le bazar, il y a un paquet, allez, on va tout déballer. Il y a un paquet avec des questions à se poser, un paquet avec les obstacles qui sont nombreux comme vous voyez dans ce jeu et les ressources. Allez, on va prendre pas besoin de poser une question, d'accord, donc on va prendre les obstacles. Qu'est-ce que vous appréhendez encore
En fait, c'est des appréhensions passées. Hop là, ça c'est loupé. Voilà. Des appréhensions passées dont vous avez peur qu'elles reviennent maintenant. Après avoir touché un petit peu plus à une certaine sérénité. Et vous voyez que cette pleine lune peut faire ressurgir, on va dire, ces appréhensions, ces doutes, ces peurs. Et parce que assez forte en énergie. Mais en fait, là, ce qu'on me dit, c'est que c'est en train d'être bouclé, d'être solvé. C'est un peu comme si les fichiers obsolètes, je sais pas comment on dit, mais sur un disque dur, étaient en train d'être nettoyés une bonne fois pour toutes. Donc n'ayez crainte, ça ne reviendra pas, en tout cas pas avec autant d'ampleur qu'auparavant, et ça ne vous bloquera plus, justement parce que je vous le disais, vous êtes capable maintenant d'apprivoiser le petit en vous et de le voir à l'image du grand des événements du macrocosme autour de vous. Donc, on va quand même aller faire un petit tour sur... Ok, il y a tout qui est tombé, c'est génial. La maladresse revient. Allez, c'est pas grave. Donc, un premier obstacle. La vie est difficile. Avec le 47. Qui nous donne du 11, un maître nombre. La vie est difficile. 3. 3 cartes. Hop là. C'est rapide. Ok. En d'autres decks, on avait... je vais le prendre aussi. En d'autres decks, on avait la passivité. En fait, ce qui vous fait peur, là, j'ai pas vu les deux autres obstacles, mais ce qui vous fait peur, c'est de retomber dans une certaine... Vous voyez cette femme-là, elle est allongée. De retomber dans une certaine passivité parce que vous avez peur encore de ne plus... de perdre cette responsabilisation, on va dire, de votre vie avec tout ce qui vous arrive, toutes les situations que vous attirez. Et de bloquer à nouveau cette énergie de vie qui vous traverse parfois et qui vous rend plus créative, plus amène en tout cas de matérialiser ce que vous désirez. Donc vous avez en fil, en souterrain un petit peu, cette crainte de retomber dans une certaine passivité. Parce que immobilisation, parce que quand vous vous reconnectez à votre yin, parfois, eh bien, c'est encore en train de faire... la balance est encore en train de faire comme ça, quoi, pif, pouf, pif, pouf, pif, pouf, entre le masculin et le féminin. Et du coup, quand vous reconnectez un petit peu dans des états méditatifs et de sérénité, vous vous reconnectez à votre yin, vous le représentez encore comme... 1, 2, 3, comme quelque chose de passif, mais qui vous empêche en fait d'activer, d'actionner certaines choses. Alors on avait donc avec la vie est difficile, je n'ai pas le droit d'être heureux, attention, et je prends personnellement les choses, c'est ça. On retourne à un message qu'il y avait dans la guidance sentimentale d'hier. Surtout pour les consultants et pas pour leurs autres, entre guillemets. On retourne... Pardon, je regardais un peu les cartes. On retourne un peu à cette blessure d'injustice qui nous suit. Avec du coup cette croyance que tout ce qui nous arrive... dans le négatif, on se pose des questions, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait pour attirer ça, je suis punie, qu'est-ce que j'ai fait de mal, etc., etc. Par contre, quand il nous arrive des choses positives, on se pose pas la question, on se congratule pas non plus, on se dit pas ah bah oui, j'ai avancé, j'ai vécu une transformation. Enfin, peut-être que certains le font, mais en tout cas il y a une invitation en fait à voir aussi le positif dans votre vie, tout ce que vous êtes tout ce que vous avez déjà transformé, toutes les belles choses que vous avez déjà découvert en vous et qui vous permettent d'être beaucoup plus authentique et intègre en fait avec vous. Donc voilà, il y a une certaine punition pour certains, une auto-punition en pensant que l'univers nous punit.
Et donc c'est ça en fait, je prends personnellement, c'est... comment dire? Ouais, c'est penser que c'est contre nous, la vie est contre nous. Et donc c'est ça qui la rend difficile. Vous avez... Bon, du coup, c'est pas forcément quelque chose, là c'est ce que je disais, c'est pas forcément quelque chose dans lequel vous êtes complètement, c'est simplement que vous avez déjà vécu ce cycle-là, et là la pleine lune nous amène à... C'est un peu genre, attention, ça pourrait revenir, ah, c'est juste une illusion, enfin entre guillemets, c'est juste un petit message, c'est juste comme si l'univers et la pleine lune, les énergies de la pleine lune là, du 13 juillet, rouvrez un petit peu ce dossier-là pour nous le faire regarder, nous inviter à le regarder avec beaucoup plus de sérénité. Ok, on regardera ça. Alors, quelle serait la ressource pour ne plus avoir peur de tout ça en fait, et pour ne plus avoir peur que ça nous comment dire, pardon, que ça nous immobilise encore. Je cherchais le terme. Eh bien, la ressource, c'est le pardon. Le pardon, se pardonner, ne plus se fustiger, en fait, de vivre ces moments de lourdeur. On va le dire comme ça, pour résumer. Ok, alors j'aimerais... pardon, mais j'ai cette image-là des ailes de papillon coupées qui m'attire depuis tout à l'heure, mais j'arrive pas à voir en quoi ça fait résonner quelque chose. Ouais. Parce que vous ne vous donnez pas le droit à ces moments de lourdeur, de passivité, comme étant un aller, enfin participant à cet aller et retour, à ce mouvement de vie, bah, du coup vous ne vous donnez pas le droit non plus d'avoir de comprendre, d'appréhender la transformation que vous aurez déjà opérée de vous la... Alors c'est pas de l'égoïsme, c'est pas de une question de propriété, c'est simplement que vous pouvez aussi prendre dans votre main, et je crois que c'était il y a deux guidances précédentes. Vous avez trouvé la perle, en fait. Vous pouvez vous permettre de prendre tout ce que vous aurez déjà transformé en vous et dans votre vie, de le prendre dans la main et de l'appréhender avec beaucoup plus de joie et de légèreté. Et de vous auto-congratuler en quelque sorte, hein, c'est un petit peu ça. Ok, alors, on va prendre le... Ok, connected and free, et puis j'entends or limited and free. En quoi vous vous retenez? Qu'est-ce que vous retenez en vous? Et qu'est-ce que vous pouvez retenir de plus positif aussi peut-être? C'est pas dans les faits, hein. C'est vraiment là je vous parle de quelque chose de beaucoup plus intérieur dans le regard que vous posez sur les choses. Là je suis pas en train de vous parler des faits, des événements, etc. Mais c'est plutôt comment vous racontez votre histoire, votre vie à l'intérieur. Comment ça vit dans les émotions à l'intérieur de vous. Alors, c'était celle-là, mais si jamais elle veut retomber, elle retombera. Ok. Alors, donc, on a je prends personnellement et la passivité, on a le lâcher prise. Le lâcher prise. Oui, il y a aussi le lâcher prise, c'est aussi donc pour moi hein, c'est accepter les deux polarités de chaque chose, on va dire, qui vit en soi et autour de soi. Mais c'est du coup aussi lâcher prise, faire taire son mental qui cherche des réponses, qui cherche à tout expliquer,
et qui ne permet pas en fait au troisième œil, à l'intuition de parler, de vous parler. Et parfois vous pourriez très bien ne pas savoir ce qui vous arrive. Vous êtes en train de vous mettre, de suffoquer comme j'ai pu suffoquer là, il y a 2 jours avec cette chaleur et les énergies actuelles. Et en fait le lâcher prise c'est de laisser faire les choses, de laisser se vivre les choses sans chercher à les expliquer. Et c'est là du coup que peut prendre toute sa place l'intuition, la médiumnité, etc. Hop là. Pause. Mais dis donc, alors est-ce que c'est moi qui ai cette sensibilité-là pour vous véhiculer toujours ces messages-là dans chaque guidance de reposez-vous, immobilisez-vous, reconnectez-vous à votre féminin, etc. Mais en tout cas, à chaque fois, c'est reposez-vous, pause, faites une pause, arrêtez cette course effrénée. Euh, comment dire, lâcher prise avec tout ce que vous voulez mener, avec tout ce que vous voulez créer, c'est en train de se faire. Ça. Vous n'êtes pas seul, hein. Là vous êtes en train de le comprendre, quoi. Vous n'êtes pas seul, et puis s'il y a eu des échecs, s'il y a eu des retours à une certaine passivité que vous n'arrivez pas à accepter, pardonnez-vous de ne pas avoir pu l'accepter, le laisser vivre avant. Alors, j'ai carrément pause, et c'est en d'autres decks penser avec votre cœur, mais c'est carrément, j'ai eu penser à votre cœur. Ne pensez plus, voilà, que votre tête, votre mental, en fait, là c'est pour ça que se rouvre cette porte, on va dire un petit peu à des cycles précédents pendant cette pleine lune, justement pour rentrer dans un nouveau cycle. Il ne faut pas que je perde ce que j'étais en train de dire. C'est pour vous permettre de ne plus vous raccrocher tout de suite à un mécanisme mental, de penser les choses, d'essayer de les penser aussi, de recoudre un peu ces ailes de papillon que vous pensez avoir tombées, avec votre tête, mais plutôt avec votre cœur. Pensez à votre cœur. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de faire une pause, de rentrer dans une certaine passivité et de ne plus en avoir peur. Ok. Il y a vraiment cette croyance principale de la vie est difficile qui vous amène à croire que du coup c'est parce que on n'a pas droit au bonheur, c'est parce qu'on crée que des choses négatives pour nous, parce qu'on prend tout personnellement et parce qu'on n'est pas assez actif dans son travail sur soi. Lâchez-vous la grappe, laissez-vous vivre, pardonnez-vous, laissez les... Oh, ça fait ressurgir des émotions chez certains là peut-être, je sais pas. Laissez-vous vivre cette émotion si ça se déclenche là en regardant cette vidéo, je ne sais pas, mais ouais, lâchez-vous la grappe. Laissez-vous vivre les choses, vous avez envie de vous allonger, allongez-vous, vous avez envie de d'arrêter d'être courbé sur votre ordinateur ou je ne sais quel travail manuel ou intellectuel et ressentez simplement l'alignement de votre colonne vertébrale, l'arbre sur lequel vous vous appuyez. Voilà, et puis ça fait un peu effet domino et n'ayez pas peur de cet effet domino et de jusqu'où ça va vous mener, que ce soit le déclencheur, qu'il soit émotionnel, qu'il soit extérieur, qu'il soit médiumnique. C'est un premier domino qui remet toutes les... En fait, là je vous donne cette image de domino qui tombe, mais c'est aussi les vertèbres de votre colonne vertébrale, de votre axe, de votre alignement, de vos bases, de votre structure, de votre squelette qui se remettent en place les unes après les autres. Donc laissez-vous vivre ce déclencheur, quel qu'il soit, et n'ayez pas peur, ne le retenez pas. Ne retenez pas en vous disant « Oh là, je sens que ça va me mener à quelque chose que j'ai déjà connu et j'ai pas envie de retomber là-dedans. » Vous ne savez pas. Vous sortez de ce contrôle. Parce que c'est justement en sortant de ce contrôle que les choses se transforment par elles-mêmes, par la vie. Voilà. C'est fort. Alors, hop là. C'est la dernière étape. Lâcher
lâcher prise. C'est la dernière étape pour que tout le reste se fluidifie, on va dire. Pour que toute cette sérénité reste... Bon, bien sûr, on retombe toujours dans des moments d'anxiété, etc. Ça, c'est évident, c'est humain. Mais en tout cas, que cette sérénité, que vous l'ayez toujours en vision périphérique, on va dire. Même si vous retombez dans des choses, dans des émotions qui peuvent vous faire peur, en fait, vous savez que la sérénité reviendra toujours. Donc c'est du coup la désidentification à certaines émotions qui vous arrivent là actuellement. C'est marrant, je fais marche arrière. Et du coup, ouais, vous prenez plaisir aussi. Alors, c'est pas un plaisir sado-masochiste de vivre ces émotions lourdes, douloureuses. C'est aussi prendre plaisir à se reconnaître là-dedans aussi, dans ces émotions-là. Et du coup, avoir beaucoup plus de gratitude pour ces émotions, de gratitude pour soi-même, de pardon, quoi. Hop. Chakra racine. Ouais. Et du coup, donc j'avais en fait... c'est retourné comme ça dans le jeu, la carte du plaisir. C'est pour ça que je vous parlais du plaisir. On a quand même du coup ces mains comme ça, ce yang qui actionne les choses, qui manie la matière. Qui devient beaucoup plus lumineux. Donc là, je le rattache à cette carte de la création, de la créativité, de la transformation, en intégrité avec son féminin, son masculin, avec son entièreté. C'est un petit peu comme si là, le masculin se permettait... Le masculin en vous, je vais réussir à faire une phrase complète. Le masculin en vous se permet au féminin de s'exprimer, voilà, sans lui dire oh, tu m'emmerdes, pardon pour le gros mot, mais tu m'embêtes, t'es en train de tout faire écrouler là, moi j'étais en train de faire mon truc, j'avais mon plan et qu'est-ce que tu viens là m'embêter avec tes émotions, avec tes je sais pas quoi, avec ton passé, on s'en fiche de tout ça là, il faut créer, il faut avancer. Et du coup, là, ce masculin-là s'adoucit, en fait, et laisse la lumière, et prend plaisir, en fait, hein, vraiment, vous prenez plaisir à écouter ces émotions et à les laisser couler, des larmes si vous avez besoin. Et tout ça, ça vous permet, en fait, de ne plus couper vos racines, votre ancrage, votre enracinement. En fait, là, c'est comme si vous aviez... vécu un premier cycle dans votre vie et puis vous vous êtes dit ok, il m'est arrivé un truc là pas cool, la vie est difficile, laisse tomber, j'ai échoué, c'est pas ça qu'il faut faire. Et vous avez tout balayé, vous avez coupé l'arbre, vous avez coupé votre arbre, puis vous avez vécu un deuxième cycle quand même assez similaire du premier, bizarrement. Tiens, comme c'est étrange, vous êtes retombé dans entre guillemets certains travers. Je suis pas en train de vous... aucun jugement là-dedans. Justement, on est en train de parler de pardon. Vous êtes retombé dans certains cycles, dans vos travers, en repoussant toujours à l'extérieur de vous et en ayant peur toujours de ces émotions, de ces travers-là, entre guillemets, parce que vous les représentiez comme des défauts. Et donc, à nouveau, vous avez recoupé la bûche. Vous vous êtes désenraciner à nouveau, pour certains peut-être avec des déménagements, avec des changements radicaux, mais pas tout à fait, en écoutant votre cœur, en faisant avec votre cœur, en opérant ces changements avec votre cœur. Donc, vous avez essayé de reconstruire à nouveau un arbre, et là, vous commenciez déjà à être un petit peu lassé de cette tempête, de ces vents nocturnes qui venaient vous hanter. C'est une jolie histoire, hein. C'est pas un film d'horreur là que je suis en train de vous raconter, qui venait hanter, vous hanter jusque dans vos nuits. Et là, c'est bon, ça n'a que trop duré, c'est la dernière étape, cette dernière étape de laisser... Pardon, petite pause, claquement de porte des voisins.
je couperai peut-être, de laisser le masculin et le féminin prendre plaisir à communiquer en soi, faire lumière, s'allumer en fait dans votre cœur avec une réouverture du chakra, donc je disais au début de la gorge et du troisième œil. Donc c'est vraiment tous les chakras du haut là qui travaillent pendant cette pleine lune. Et du coup là vous vous dites c'est bon, ça n'a que trop duré, j'arrête de couper du bois. Je laisse l'arbre vivre tel qu'il est, pousser tel qu'il a envie de pousser. Et c'est comme ça que je suis. Il y a une réelle acceptation de soi, totale. Et donc on arrête de couper ses racines, quoi. De couper des tronçons, ses bases, entre guillemets. Non, c'est pas entre guillemets. De couper ses bases. Hop, oh là là, ça c'est trop. Alors donc du coup, oui c'est ça, c'est juste on me dit c'est juste une confirmation de ce que tu étais en train de dire. On a responsabilité et histoire. Et du coup c'est ça le pardon. C'est accepter toute son histoire. Accepter qu'on ait eu à couper je sais pas combien de bûches avant de comprendre que en fait on pouvait laisser l'arbre continuer de monter quoi. Jusqu'à la lune, pour s'accrocher à la lune, pour s'accrocher à s'attacher comment pour s'émerveiller en fait de choses beaucoup plus grandes et pas concernant simplement notre personne, notre individu, notre enfant blessé à l'intérieur de nous. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ok. Est-ce que les cartes par terre avaient un sens? Oui. Alors, ça fait beaucoup quand même. Il y a plein de cartes qui sont tombées. Ok. 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 Donc c'est la fin d'un travail sur... bon, je ne vais pas toutes vous les montrer, je vais juste canaliser parce que... je fais un peu de rangement. Tac, 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 tac. Donc... sur le chakra racine, on a eu, je sais pas si c'est dans cet ordre, mais en tout cas je l'ai fait de façon très intuitive, on a eu le chakra du troisième œil. Donc c'est ce que je vous disais par rapport au lâcher prise. On voit, comment dire, on voit avec beaucoup plus de lucidité aujourd'hui en quoi on a coupé notre reliance à Gaïa, notre reliance à une énergie de vie maternelle, on va dire, d'amour inconditionnel qui nous permet de voir toute la création du monde et la nôtre, la création de notre vie. Donc il y a une réelle lucidité qui s'est ouverte sur du coup aussi votre passé, sur ces douleurs salvatrices, sur toutes ces clés que vous aviez, que vous n'avez pas vues en vous parce que vous avez préféré couper en vous disant non, c'est trop difficile, c'est trop compliqué, je ne veux pas retomber dans ces travers, je ne veux pas retomber dans une certaine lourdeur et fatigue parce que ça éveille trop de choses incontrôlables en moi. Et donc en fait, on est en transition, là, sur un moment de transition vers un lâcher-prise beaucoup plus immense, intense, j'entends. Et avec voilà, des moments de pause octroyés qu'on prend plaisir à s'offrir, en fait, pour laisser le féminin et le masculin communiquer. Et du coup, nous permettre de communiquer, d'être créatifs et de communiquer beaucoup plus avec le monde. Et voilà, donc on est vraiment à la fin d'un cycle où on accepte toute notre histoire, tout notre passé. Ça va être fort, les gars. Les gars, les filles. Ça va déménager, à mon avis, là, la pleine nuit. Alors, ok. Je vais prendre, du coup... Je vais boire un petit coup d'eau, quand même. On en est à 1h01. C'est très beau. Alors, je vais prendre hop, une carte, c'est le bazar, une carte de La Voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell et puis une carte ensuite de l'oracle des femmes médecines
Je vois pas de Catherine Maillard. Voilà. Pour conclure tout ça. Bon, je suis partie loin là, je sais pas trop ce que j'ai dit. Parce que j'ai essayé de suivre le fil de tout ce qui m'était soufflé. Donc j'espère que c'était assez constructif pour vous, j'espère que ça vous aura parlé. Mais ça me paraît quand même assez complet. Il y a un programme de nettoyage du disque dur total là. C'est bien, on se prépare pour partir en vacances pour cet été. On finalise ça avec un petit bain d'eau salée, que ce soit à la maison ou dans la mer. Et puis basta, on est reparti pour un tour. Pour la rentrée. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire pour complémenter ces messages, pour complimenter ceux qui regardent la vidéo. Hop, j'entendais pour complimenter. J'en ai une qui est tombée par terre. Je suis désolée, je vais peut-être finir par changer de chaise parce que j'ai peut-être pris celle qui grince le plus de toute la maison. C'est pas très intelligent. Alors, on a naissance du nouvel ère, naissance de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. Oh, pardon pour les reflets. C'est beau. Vous êtes retourné en fait au centre de votre univers et au centre de l'univers. Vous êtes redevenu l'axe, un parmi tous ces axes du monde que chaque humain, chaque être vivant est dans ce monde. Et on a coupé les liens, modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. En réécrivant entre guillemets votre histoire et en mettant fin à certaines choses, cela vous permet du coup de réécrire votre futur et de ne plus l'écrire un peu trop à l'avance dans un certain contrôle. Donc c'est très beau. Et puis du coup il y a une sortie de votre caverne aussi, là je vois, c'est comme ces ombres là qui deviennent de plus en plus palpables, on va dire, moins translucides, moins sombres aussi, pour vous laisser cette robe là, cette voile de votre bateau, de votre vie, prendre le vent, laisser le vent vous pousser dans le dos en fait. Ok, une troisième. Hop là. 2. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, alors, couper les liens. Donc là, du coup, j'étais moi-même en train de me dire, est-ce que je leur dis? Donc, il y a encore d'un travail à faire, de couper des liens négatifs, etc., de vous nettoyer énergétiquement, tout ça. En fait, non, vous le faites déjà. Vous le faites déjà en réécrivant, en imaginant un futur beaucoup plus serein, beaucoup plus fluide, parce que vous le vivez, vous le touchez du doigt déjà maintenant. Vous le faites déjà de couper les liens. Ne réfléchissez pas trop à mais alors qu'est-ce que je dois faire, est-ce que c'est ça qu'il me faut, est-ce qu'il faut que j'aille voir tel énergéticien, est-ce que j'ai besoin d'aide, est-ce que je peux le faire tout seul, quel est le rituel à faire, patati patata. Tout ça on s'en fiche. Tout ce qui est, toute cette mode en fait du bien-être, on va dire, de ce retour à quelque chose de très new age, de très spirit, etc. Malheureusement, ça nous fait retomber encore dans un certain capitalisme, on va dire, du bien-être, mais aussi dans une appréhension, pas une appréhension, dans des appréhensions justement très mentales. Et alors qu'en fait... je le disais tout à l'heure, hein, lâchez-vous la grappe. Vous le faites déjà, arrêtez de trop réfléchir. Vous faites déjà, rien qu'en ouvrant, mais ne serait-ce que des toutes petites choses en vous, en fait, en vous reconnectant à certaines petites émotions qui étaient là, hein, qui font partie de votre vivance, vous le faites déjà, en fait, du coup, de réécrire votre histoire, de couper avec des choses du passé, mais pas de couper toute votre arbre, quoi.
de tout balayer. Ça c'est fini. Ça n'a que trop duré de commencer à faire... Pardon pour le coup de carte là. De commencer à faire quelque chose. Ok, je reprends tout de zéro. Allez, on construit ça, je fais ça. Quoi féminin intérieur, t'as quelque chose à me dire? Non, moi je continue, il faut que je me dépêche. La vie est bien trop difficile, il faut que je combatte cette vie-là pour arriver à mes fins. Et du coup, bah, pouf, il y a des portes qui se claquent. Pourquoi? Parce que vous n'y êtes pas allé en toute intégrité, entièrement. Et donc vous n'avez plus à couper vos racines, mais plutôt à jongler avec tout ce qui a jalonné votre histoire. Et donc ne cherchez pas à savoir comment couper des liens, etc. Parce que vous êtes déjà en train de le faire en renouant en fait avec certaines choses de votre passé et en renouvelant un petit peu les énergies, en dépoussiérant les bouquins dans la bibliothèque. Là ça me rappelle la période que je viens de passer à tout ranger chez moi. C'est ça en fait, vous le faites déjà. Ayez confiance en votre boussole intérieure. Laissez votre cœur vous parler. Pensez avec votre cœur et pensez à votre cœur. Pensez à vous pardonner pour vous faire du bien, pour tous les jours, au quotidien, mettre du baume dans votre cœur. Et c'est pas des recettes spirites ou je sais pas quoi de ritualisation qui sont bénéfiques pour d'autres, certainement, mais peut-être pas pour vous. C'est pas ces recettes-là préexistantes qui vont vous permettre de mettre du baume dans votre cœur. C'est juste en demandant à votre cœur, à votre féminin, ok, de quoi tu as besoin? Est-ce que tu veux me dire quelque chose? Sur quoi veux-tu t'attarder? En quoi tu peux m'aider aussi, m'aiguiller pour créer ma vie? Et donc on a ensuite la sororité de la rose, beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. Et c'est là que vous devez, vous reconnecter réellement avec votre être spirituel, avec votre spiritualité, et que vous devenez du coup un prêtre, une prêtresse parmi tant d'autres dans ce monde. C'est comme ça que vous participez à ce nouveau paradigme qui est en train de s'ouvrir. Non. On me dit quoi? On me dit il faut lire la carte de la sororité de la rose parce que j'ai pas tout dit par flemme. Parce que je trouve que la vidéo est déjà bien longue. Alors, évidemment, c'est pas du tout dans l'ordre que je pensais, donc il faut que je regarde le début. Je suis désolée si vous entendez, mais mes voisins font beaucoup de bruit et font tout vibrer dans mon appartement. La sororité de la rose, page 98. La sororité de la rose, beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. La sororité de la rose est une lignée de prêtresses et de mystiques qui ont consacré leur vie à servir l'humanité et à semer la conscience de la lumière partout sur la terre. Représenter une lignée ancienne, c'est le chemin de la dévotion et de la beauté. Et donc il y a un nettoyage aussi de tous les enseignements auxquels on aura pu accéder à travers différentes vies dont on a hérité à travers différentes générations. Et du coup, tout ce qui s'est mal passé, entre guillemets, hein, tout ce karma, en fait, toute cette charge karmique qu'on s'est récolté, coltiné depuis notre naissance, mais du coup avant, jusqu'à présent, c'est en train de se renouveler, entre guillemets. Et du coup, vous êtes beaucoup plus dévoué à la beauté, on va dire, en acceptant, hein, je reviens au départ, en acceptant ces vents nocturnes, ces vents plus sombres, on va dire. Marcher sur ce chemin signifie de se consacrer à voir et à créer de la beauté partout où vous allez. La rose symbolise le cœur et la géométrie sacrée de toute vie. Vous êtes appelés à remarquer la beauté autour de vous, en particulier dans la nature, et à entendre les murmures de la terre-mère. C'est ça aussi le pouvoir d'apprivoisement du petit. J'avais le pouvoir d'approvisionnement. En regardant le petit, en voyant la beauté partout dans la nature autour de vous, dans votre nature
intérieur. C'est ça qui vous approvisionne, on va dire, en énergie cosmique et tellurique, en énergie de guérison. Et du coup, vous pouvez la partager avec les autres également. Vous êtes appelés à passer plus de temps dans la nature, car tous les secrets, et ça c'est l'ancrage aussi, tous les secrets anciens y résident. La terre-mère est constamment en train de chuchoter. Passez du temps à admirer ses créations, et vous serez récompensés par la connaissance et la grâce. Vous êtes appelés à prendre un peu plus de temps, à la fois pour remarquer la beauté qui existe tout autour de vous, mais aussi pour contribuer à la beauté du monde à votre manière. Cela pourrait être à travers vos propres créations ou dans les petites choses du quotidien, comme la façon dont vous vous habillez pour cueillir des fleurs pour votre maison. Chaque fois que vous consacrez de votre temps à créer de la beauté, vous harmonisez un peu plus sur la planète et le changement de vibration peut être palpable. Pour travailler votre lumière, entourez-vous de beauté et créez de la beauté partout où vous allez. Ok, jolie conclusion. Et on me dit que c'est pas forcément nécessaire, mais je voulais quand même prendre une carte de l'oracle des femmes médecines. Et elle me dit, bah oui, alors qu'est-ce que tu voudrais savoir de plus? Quelle question pourrais-tu poser? C'est une bonne question. Allez, quel message, comment dire? Si les guides là, vos guides, mes guides, nos guides, voulez nous chuchoter avec cette terre-mère un message, quel serait-il? Par où on commence une fois que vous aurez terminé de regarder cette vidéo? Évidemment. On refait un tour. Allez, quel message de conclusion? Hop. Non, ça c'est trop. Une seule. En dos de deck, on a le trésor des émotions. Vous voyez là cette sirène, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Ulysse et des sirènes, avec Ulysse qui a été prévenu, je ne sais plus de quelle façon, qu'il allait traverser une partie de la mer où il y avait des sirènes tentatrices, on va dire. Du coup, il a prévu le coche, il s'est accroché, attaché en fait au poteau du bateau, et je crois tout son équipage, ou pas, ou une partie en tout cas, a bien prouvé qu'il y avait des tentatrices, etc. Bon bref, vous regardez un petit peu plus l'histoire d'Ulysse et des sirènes, mais du coup c'est ça en fait, cette appréhension que vous pouviez avoir auparavant, plusieurs fois à travers différents cycles de votre vie. Vous pensiez que ces émotions négatives n'avaient pas lieu d'être, vous les repoussiez, c'était pour vous des tentatrices, pour de l'ombre, entre guillemets, pour vous faire retomber dans un chaos, dans quelque chose de pas constructif pour votre vie, qui vous éloigne de votre sérénité, de votre plaisir de vie, etc., de votre joie de vivre, alors qu'en fait, si elles sont là, c'est pour vous ouvrir à une certaine... pour vous permettre d'ouvrir votre troisième œil, d'être beaucoup plus lucide sur qui vous êtes. Hein. Vous n'êtes pas que un bisounours parmi tant d'autres dans le monde des bisounours. Donc voilà. Vos émotions, quelles qu'elles soient, font partie de votre trésor. Et donc, on avait la femme médecine du pouvoir personnel. Voilà. On retrouve totalement son pouvoir personnel. Et c'est pas... je vous invite à ne pas quitter cette vidéo en vous disant « Ok, alors, qu'est-ce que j'ai à faire pour retrouver mon pouvoir personnel ?» Non. Dans ces cas-là, je vous invite à revoir à nouveau la vidéo, même si je sais qu'elle est très longue. Parce que c'est pas quelque chose qu'on va chercher, qu'on va pêcher, qu'on va chasser. C'est quelque chose qui est là parce qu'on accepte tout dans son entièreté, et du coup on prend responsabilité de toute son histoire, de tout ce qu'on a pu traverser, et on prend responsabilité à l'intérieur de soi de ok, bah, je suis désolée, je ne me suis pas écoutée là sur cette partie-là, sur ce domaine-là, mais maintenant je suis prête à écouter davantage ça, parce que je sais que ça peut être un guide parmi tant d'autres intérieurs, et que je canalise aussi en tant que nouvellement
ouvert ou ouverte à une certaine médiumnité. Donc, je vous encourage à être maître de votre destinée. Vous voyez cette position-là. Les guides, en fait, ils sont un petit peu dans cette position-là, les mains ouvertes. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Hein? Parce que nous, on ne peut pas faire. Si toi, tu ne sais pas ce que tu veux, si toi, tu ne sais pas qui tu es, ce dont tu as besoin, ce que tu veux, quels sont tes rêves, quels sont les désirs de ton âme. Et donc pour certains, en fait, en ouvrant cette médiumnité, vous avez pu croire à beaucoup de, comment dire, de ça, en fait, de tentation, de manipulation, de l'ombre, etc. Alors qu'en fait, des désirs que vous aviez, avec certainement des motivations cachées, hein, parce qu'on n'est pas conscient de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on désire, de tout ce qu'on matérialise et manifeste, tout ce qu'on attire à soi. Mais du coup, c'est pas forcément mauvais pour vous. Hein. Je vois là ces cornes, c'est plutôt ces tentations-là, si l'envie vous prend de faire quelque chose rapidement, c'est pas forcément que vous êtes que dans votre yang, dans votre polarité masculine déséquilibrée, c'est peut-être que en fait, c'est votre enfant intérieur avec le papa, la maman, le masculin, le féminin à l'intérieur de vous, votre être entier intègre, en toute intégrité, qui vous pousse à faire quelque chose, un peu comme un bélier. Donc, vous voyez là, ces cornes de bélier comme ça. Donc, ce que vous pensez être... comme de la tentation de quelque chose, ok, je veux faire ça, parce qu'en fait, vous sortez par exemple d'un état méditatif, de passivité, de calme, etc. Et puis tout d'un coup, vous êtes surexcité par quelque chose, une action à mettre en place. Bah, tentez, mais sans avoir peur de l'échec. Sans vous dire, bah oui, mais ça, tu l'as déjà essayé 3 fois, ça va pas marcher. C'est pas la 4e fois que ça va marcher, la vie est trop difficile pour ça. La vie ne me veut que du mal. Non. Donc allez-y. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Et les guides et la vie vous suivra. Soyez maître de votre destinée. Donc il y a un regard nouveau aussi à avoir sur ce qu'est le libre arbitre. L'univers ne peut pas décider à votre place. Ok, bon, donc laissez-vous le temps hein, quand même d'infuser tout ça. La passivité n'est pas mauvaise, elle est là pour faire un retour en arrière d'immobilisation avant de faire un trait de pinceau. Voilà. Allez, une petite couleur là-dessus. J'arrive plus à vous quitter maintenant. Une petite couleur là-dessus et puis on s'en va. Alors on a, donc c'est le petit oracle des couleurs. Bleu ciel. J'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Bon. Belle conclusion. Eh ben écoutez, je vous souhaite une bonne fin de mois de juillet, une bonne pleine lune qui, d'après le programme là, qui promet de belles choses, bien intenses. Prenez soin de vous, laissez-vous aller, lâchez-vous et encouragez-vous. Encouragez-vous et la vie vous encouragera. Vous êtes maître de tout ce que vous vivez. Allez, écoutez, comment dire, je ne sais plus quoi vous dire pour vous dire au revoir, mais en tout cas à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez plaisir. À très très bientôt. Ciao ciao.